Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre un peu de l'expansion de Diablo. J'ai pas vraiment l'expansion, alors c'est pas exactement l'expansion qu'on regarde, c'est plus la nouvelle patch que d'ailleurs tout le monde peut accéder si vous avez le Diablo 3 de base en allant sur le site et en allant PTR, le Public Test Realm, donc pour tester la prochaine patch qui est directement l'expansion. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler un peu de comment je me sens par rapport à cette expansion qui s'en vient. Je peux déjà vous dire que je suis quand même excité. Ils ont fait plusieurs changements vraiment cool. Ici, parce que c'est ma classe préférée depuis toujours, je vais prendre le Monk. Monk qui était pas si bon dans, euh, dans l'ancienne expansion. Il n'y avait pas tant de talent, mais maintenant c'est vraiment mieux. Vous remarquez que par défaut, je commence à 91 de Paragon. Ça, c'est parce que dans l'ancien Diablo 3, bon, on avait les Paragon Levels. Je sais pas si tout le monde a joué. En gros, ce que c'était, c'est que rendu au niveau maximum, on continuait de faire du XP en tuant des monstres et on gagnait des Paragon Levels pour chaque personnage individuellement. Dans l'expansion, c'est plus individuel. On prend tous les Paragon Levels de tout le monde, on les additionne ensemble et tout le monde sur la compte ont le même Paragon Level, sauf pour ceux qui sont en hardcore. Donc, quand dans le fond ils meurent pour toujours. Donc ça, c'est un gros changement à voir. C'est vraiment le fun dans le sens qu'ils vont plus utiliser les paragons pour trouver des items magiques. Parce que dans le fond, trouver des items magiques, c'est plus utile. Avant, le but du jeu, c'était de trouver des items magiques, les vendre sur l'auction house, se faire de l'argent, ou simplement jouer l'auction house. C'était un peu plate, c'était comme jouer à eBay au lieu de jouer à, au lieu de jouer à Diablo. Alors maintenant, ce qu'ils ont fait avec les paragons, c'est vraiment plus cool selon moi. L'autre chose de cool avec les paragons, c'est que maintenant ils ont plus de fin. Avant, ça arrêtait à niveau 100 parce que c'était un maximum pour trouver du Magic Find, Gold Find. Maintenant, il n'y a plus de level maximal. Comme vous voyez ici, dans Core, on peut mettre autant de points qu'on veut. Les points sont répartis. Vous voyez, en ce moment, je suis 91. Ils sont répartis en 4 classes. Il y a Core, dans lequel on a le stats principal de la classe, Vitality, Movement Speed, la ressource. On a Offense, c'est tout le temps les mêmes. Attack Speed, Cooldown, Crit, Crit Damage. Et là, vous voyez ici, par contre, il y a un maximum à 50. Fait qu'on se doute que une fois qu'on va avoir mis 200 points dans chacun des trois ici, parce qu'ici c'est la même chose, ici c'est la même chose, après, on va juste pouvoir mettre dans le core. Fait qu'on va pouvoir monter sans arrêt nos stats primo, mais pas le reste. On peut pas monter le movement à l'infini, ni les ressources, ni ces stats-là. Parce qu'on s'entend que si on montait ça à l'infini, ben, tu crit à chaque attaque, puis tu fais, je sais pas, 1000% plus de damage à chaque attaque. C'est un peu de la triche, là. Tu vas juste one-shot tous les monstres, ça va pas être drôle. Donc c'est ça, on va passer rapidement. Je vais me prendre un peu de vie parce que juste à niveau 1, avoir 10 de vie, c'est magique. Des ressources, c'est pas tant utile. J'aime bien courir vite. On va en mettre beaucoup. Puis je vais mettre un peu en dexterity, juste pour dire que. Ensuite, offense. Le crit à low level, c'est complètement inutile. Cooldown reduction, j'ai même pas d'ability. Fait que ça s'en va tout en attack speed. Defense, pourcentage de vie, c'est pas utile quand j'ai aussi peu de vie. Pourcentage d'armure, même chose. Resistal, c'est complètement brisé. C'est seulement 5 de base. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Sauf qu'à niveau 1, t'es pas supposé avoir du Resistal. Fait que si on met tout dans le Resistal, je vais vous montrer tantôt ça fait quoi comme stats. C'est vraiment ridicule. Area Damage, ça peut être bon sur certaines classes. Moi, c'est pas si utile. Ici, ce que je préfère prendre, c'est Life on Hit. Surtout que j'ai pris du Attack Speed tantôt. Ça va juste faire que, en frappant le monde, je vais me healer. Ça va m'intéresser. Fait que comme vous voyez, j'ai doublé ma vie en mettant seulement 10 points en Vitality. En mettant mes points en Dex ici, j'ai déjà 14% de chance de dodge, fait que c'est pas si pire. Puis là, si on regarde mes Resistals, ils sont seulement à 116. Sauf que ça réduit le damage que je prends de 96%. Pensez-vous que je vais recevoir du damage? Non. Je suis invincible en ce moment. Pour ce qui est du story, ils n'ont pas vraiment fait de changement à part qu'ils ont rajouté l'acte 5, fait que ça, il n'y a pas trop de choses à dire. Ils ont changé la plupart des abilities. Si on regarde... ici, bon, je vais tuer ce qu'on fait avant. Fait que si on regarde mes abilities, Fists of Thunder, c'est la même chose qu'avant, mais par contre, ils ont rajouté un petit... la barre en haut, là, derrière le texte, c'est quand même drôle. Ça n'a pas vraiment changé tant que ça pour ce qui est des abilities primaires. Par contre, si on regarde les autres, Lashing Tail Kick, on se souvient que c'était quoi, 240% weapon damage, c'est rendu 624. Puis la même histoire. Tempest Rush, même chose, ça a été augmenté. Wave of Light n'a pas été tant augmenté parce qu'il était déjà joué beaucoup. Ils veulent faire varier.
bon, on peut pas mettre les défensifs dans les slots ici. Fait que... il va falloir attendre de level up un peu. Fait que je vais avancer un peu dans le jeu. Un autre truc vraiment cool qu'ils ont mis dans l'expansion, dont je vais vous parler maintenant. 2 secondes, juste réduire le son, j'ai l'impression que c'est vraiment trop fort. C'est ça, un autre truc vraiment cool qu'ils ont mis dans l'expansion, que j'apprécie beaucoup et que j'espère que vous allez avoir le temps de voir, c'est que ils ont changé tout le loot système. Le loot maintenant, c'est plus des Nephalem, il faut que tu tues du monde, il faut que tu restes dans ta quête le plus longtemps possible pour accumuler tes Nephalem, pour trouver plus de loot. Puis bon, tout ça maintenant, c'est vraiment t'avances et tu trouves des items. C'est juste ça. Il y a des items qui te drop tout le temps. J'ai fait un run de l'acte 1 au complet, j'ai trouvé 3 Legendary. Alors qu'avant, c'était qu'on fait un run complet de tout le mode normal, puis on en gagne genre 1 maximum. C'est vraiment plus intéressant comment ils ont fait les items en ce moment. Parce que on sent que on joue le jeu pour quelque chose. Le jeu avance quand on joue. On trouve des items, on devient plus fort. On n'a pas besoin de juste tout le temps farmer, tout le temps faire des items ou Armor Smith. C'est plus ça le but. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun. Sinon, le Blacksmith en tant que tel, bon, c'est sûr, il peut évoluer plus qu'avant. Donc, ça continue d'augmenter, ce qui est le fun. Sinon, en tant que tel, il n'y a pas tant de choses différentes, à part peut-être qu'ils ont changé les matériaux. Vous voyez ici, j'avais plein de matériaux de plein de types. Puis ça s'est tout transformé en, bon, le type qui était normalement pour Inferno. Puis ça, c'est rendu le type de base. Puis il y a un nouveau type de matériaux pour les items plus haut level. Sinon, pour ce qui est des gems, les gens avaient peur parce que avant dans Diablo, ça arrêtait à Flawless Square, puis on pouvait pas avoir plus haut sauf en craftant, puis ça devenait vraiment cher. Maintenant, le coût du crafting, bon, je peux pas aller vers là-bas, mais le coût du crafting a vraiment descendu, donc ça coûte plus rien faire ces gems-là. Et il y a des gems qui drop qui sont incroyablement fortes, qui sont meilleures que toutes celles qu'on a en ce moment. Elles sont meilleures que les marquises qui dans le temps coûtaient quelque chose comme 80 millions, je pense. Donc, il n'y a vraiment pas de stress à avoir avec les gems. C'est vraiment cool. Comme vous voyez ici, j'ai déjà un item bleu. J'ai quand même passé le jeu plusieurs fois, puis à mon souvenir, quand tu sortais de la ville et tu tuais la madame, elle te donnait un item blanc, pas un item bleu. Fait que quand je dis on trouve plus d'items, c'est ça. On trouve plus d'items. L'autre chose qui est vraiment cool aussi, en plus de trouver plus d'items, on trouve des items qui sont bons pour nous. Ils ont mis un algorithme dans le jeu qui cherche les items qui sont utiles à notre classe. Fait que, par exemple, en ayant mon monk, je vais souvent trouver des items qui vont me donner... Bon, ici, en fait, je vais enlever l'autre parce que je pense que ça réduit mon damage. Ah non, c'est correct. On va souvent trouver des items qui donnent le stat qu'on veut. Fait que ici, ce que je veux, c'est du Dexterity. Puis la plupart des bons items que je vais trouver, donc les items bleus, les items jaunes et même les items Legendary, ils vont avoir du Dexterity dessus. Donc c'est ça, un autre changement important. Quoi d'autre qu'ils ont fait? Ils ont changé la plupart des classes. C'est pas juste le monk là, qui ont gagné un gros mega increase comme ça à leur damage. Pas mal toutes les classes ont été changées pour devenir plus fortes. Donc ça c'est toujours le fun. On sent maintenant que notre personnage est fort. Il est plus aussi dépendant de son gear. Il peut tout le temps faire quelque chose. Puis c'est vraiment plus le fun de jouer qu'avant. On a vraiment l'impression d'évoluer. On n'a pas juste l'impression de courir, essayer de se rendre jusqu'au boss pour essayer de downer le boss en genre le kitant pendant 1 heure. Ça c'est juste désagréable. Là c'est plus ça. C'est vraiment j'ai du fun, je suis OP puis je tue des zombies. T'sais. Ce qui était le but du jeu originalement, puis ce que les gens voulaient à partir de Diablo 2, parce que dans Diablo 2, on se rappelle, le jeu c'était vraiment on avance puis on one-shot tout le monde en marchant. Seul problème dans Diablo 2, qu'ils ont réparé dans Diablo 3, aussi on remarque que la map a changé. Ça c'est le fun, puis on peut rentrer, on peut ouvrir la map monde maintenant de n'importe où, et zoom out. On peut pas zoom out? Je pensais qu'on pouvait zoom out. Ah non, c'est ça, je fais M pour aller sur la map. Puis là, je peux me téléporter, admettons, directement à un waypoint. J'ai pas besoin d'être sur un waypoint pour aller à quelque part. Puis une fois qu'on a plusieurs waypoints, on peut, admettons qu'on est ici en plein milieu de rien, d'une quête. On peut faire M pour ouvrir la map. Puis on peut décider, ok, moi je m'en vais à tel waypoint. Puis je clique dessus, puis ça va y aller directement. On n'a plus besoin de passer par le temps. Autre changement notable qui est quand même cool. Les quests donnent du gear maintenant.
Ça, c'est vraiment, vraiment le fun, selon moi. Là, parce que ça donne envie de refaire les quêtes. Tu sais, admettons, on te fait la quête, ah, t'as eu un morceau de poche, bon, ok, on refait la quête. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Ça donne une utilité. Ça fait aussi qu'à haut level, le jeu devient plus utile. Le jeu c'est plus à haut level juste de grind du XP pour avoir du paragon, pour avoir des items, pour les vendre au auction house. Ce qui est pas vraiment un super de beau but. Là maintenant vraiment à haut level c'est ok, je vais faire mes quests pour avoir du XP puis des items pour devenir plus fort. Puis aussi on espère, chose qui manque selon moi pour l'instant, on espère qu'ils vont mettre l'arena, le PVP. Parce que s'ils mettent pas le PVP, le jeu a beau être plus le fun, être plus beau, puis être plus intéressant qu'avant. S'il n'y a pas de PVP, le endgame est encore plus ou moins inexistant. Dans le sens que, on se compare à quoi? On se compare au boss qu'on tue? Ouais, ok, mais tu sais, c'est pas si fun. Ici, vous avez remarqué, j'ai pas pesé sur la potion. Maintenant, la potion s'automate automatiquement comme le gold, ce qui est pas mal mieux qu'avant, selon moi aussi. 8.2, incroyable, on veut ça. 8.4, c'est incroyable. On fait full plus de damage qu'avant. Movement speed, j'aime mieux ça. C'est pas mal ça, rien d'autre. Fait que pour l'instant, on remonte. Maintenant qu'on a atteint un niveau supérieur, je vais vous montrer rapidement. Voilà, tout le monde est mort. Je vais vous montrer rapidement les nouveaux skills qui sont changés. Bon, c'est sûr, j'ai pas encore les passifs, mais ça, je pourrais vous les montrer une autre fois. Donc, bon, bien sûr, le Blinding Flash, comme d'habitude, on blind les gens, ils ont moins de chances de nous attaquer. Le Breath of Heaven, qui est maintenant utile, parce que il heal vraiment beaucoup plus qu'avant. On le voit pas tant ici à low level, mais c'est énorme maintenant le heal, donc ça sert à quelque chose. Serenity, c'est la même chose qu'avant. Inner Sanctuary, ils ont changé. Avant, ça nous healait par seconde à l'intérieur du cercle. Maintenant, ça réduit le damage qu'on prend de moitié pour tout le monde à l'intérieur. Ça va peut-être devenir utile. Je pense aussi qu'il y a une rune, je vais essayer de me rendre aux runes. Je pense qu'il y a une rune qui fait que ça reflète aussi les projectiles. Donc c'est vraiment un vrai safe zone, comme le titre de l'ability. Donc ça devient utile. Dashing Strike, le changement probablement qui me fait le plus aimer l'expansion. Dashing Strike. Avant, ça coûtait du Spirit, puis ça faisait qu'on pouvait pas le faire sans arrêt. Puis ça faisait quoi? 125% weapon damage au gars sur qui on arrive. Ok. C'est complètement nul. La seule chose à laquelle ça servait, c'était courir vite, puis sortir d'un jailer. C'était à peu près la seule chose. Maintenant, le coup, c'est un charge. Puis tu stores des charges, puis dans les changements, dans les skill runes, on peut avoir plus de charge stored. Je pense qu'on monte jusqu'à 3. Fait qu'on peut l'utiliser 3 fois de suite. Le dashing range est rendu 50 yards. C'est beaucoup plus grand qu'avant. C'est environ le double. Puis ça fait 305% weapon damage au lieu de 125, mais à tout le monde dans le chemin. Pas juste le gars à la fin. Fait que dans le fond, t'arrives dans une salle, puis admettons sur un pont comme ça, il y a tout le monde, il y a plein de méchants. Tu fais dashing strike jusqu'à un bord, dashing strike jusqu'à l'autre bord, tout le monde est mort, c'est fini. Bam! C'est vraiment rendu une ability utile. T'es pas obligé d'avoir un target, puis ça te sort de ton jail, c'est juste incroyable. Je suis vraiment heureux de ce qu'ils ont fait avec ça. Exploding Palm, bon, ils ont boosté le damage et ils ont boosté l'explode. Avant, je pense que c'était 30% damage de la vie, maintenant c'est 50%. C'est le fun. Sweeping Wind, ils l'ont pas vraiment changé. Il était déjà assez fort comme ça. Cyclone Strike, c'est l'affaire qui pull tout le monde sur nous. Ils ont boosté le damage. Seven-Sided Strike, ils ont boosté le damage. Regardez le chiffre. Mystic Ally, ils ont rendu meilleur parce que maintenant, les allies, tu le fais, puis ils sont toujours là. Ils sont toujours là. T'as plus besoin de l'activate pour le summon. Quand tu l'activates, ça booste pour un certain temps. C'est quand même intéressant, c'est mieux qu'avant, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Epiphany, c'est un nouveau skill. Pour l'instant, ce que ça fait, ça booste ton Spirit Regen. Puis tu peux dash au monde. C'est quand même cool. C'est comme un cooldown qui te rend super fort, un peu dans le style des barbs là, qui deviennent gargantuesques ou bien non des mages qui deviennent des archons. Les mantras n'ont pas vraiment changé, sauf le mantra of Retribution, que genre son damage est quadruplé, je pense, ou peut-être plus. La chose qui est importante à savoir avec les mantras, c'est qu'ils ont un nouveau passif. Bon, on a fait le tour. Ils ont un nouveau passif qui fait que pour chaque ami affecté d'un mantra, on gagne 5% de damage. Et chaque ami, justement, gagne 5% de damage. Donc, en gros, si t'as un monk dans le groupe,
tout le monde fait 5% plus de damage, mais le monk en tant que tel en fait 15%, parce qu'il additionne ses 3 amis. Donc, le monk devient finalement utile. C'est plus juste une merde. Parce que oui, à mon sens, dans Diablo 3, c'était une merde. La seule façon d'avoir un bon monk, c'était d'utiliser Breath of Heaven pour booster son damage pendant un certain temps. Plus, fallait utiliser... c'était quoi? C'était juste des abilities qui boostaient notre damage tout le temps. On n'avait aucun choix d'ability. On pouvait pas juste jouer le jeu. Fallait utiliser le build optimisé, sinon on faisait rien. Fallait absolument avoir le maximum de crit possible. C'était pas si le fun. Je trouve que vraiment ils l'ont bien réparé. L'autre chose qu'ils ont bien réparé, ils ont boosté les stats. Boosté les stats dans le sens que sur les items avant, tout ce qu'on voulait c'était du crit. Si l'item donnait pas du crit, il était mauvais. Oh, l'item donne de mon stat principal. Genre théoriquement ça serait supposé être bon, non, ça l'est pas. J'ai besoin de crit. Mais là maintenant, les items principaux, dans le fond je vais aller vous le montrer maintenant, juste pour vous montrer ce que je veux dire. Bon, ça va être lent, je vais aller au town. Ah, je peux pas, parce que je suis pas assez au level. Les stats principaux de classe sont beaucoup plus grands qu'avant. Ce que ça change, en gros, c'est que maintenant, on peut décider de faire un build, ok, je me fais du attack speed, du base damage, puis mon stats principal que je stack le plus possible. Puis ça va être bon. Ça va devenir fort. Donc ça c'est mon monk que j'avais avant, que je vais aller vous montrer rapidement. Je vais probablement couper la vidéo en deux, un pour l'intro à Diablo puis un pour mon monk, parce que je sais que tout le monde n'est pas nécessairement intéressé par les monks. Voilà, donc admettons qu'on regarde, vous voyez ici les items, ils donnent peut-être 200 dex, puis c'est vraiment des bons items pour moi. C'est des très très bons items dans l'expansion. Si on regarde les items que je trouve par terre, un item de niveau 59, donc même pas niveau 60, c'est niveau en dessous de ce que j'ai, puis il donne par défaut et 300 dex et 300 vitality. C'est énorme. C'est vraiment vraiment beaucoup plus de stats que ceux que j'ai en ce moment. Puis c'est à peu près la même chose quand on regarde sur tous les items, ça devient juste ridicule dans l'expansion, comment ça monte vite. Ça, c'est un exemple de Legendary d'ailleurs que j'ai trouvé dans mon walkthrough de Normal. Tout ça pour vous dire que maintenant le jeu est tellement plus libre, on peut build vraiment de plusieurs façons différentes, c'est vraiment plus intéressant selon moi. Puis ouais, selon moi ça va être une réussite. Cette expansion, ça va être bon. Le seul point négatif que, bon, plusieurs disent, puis que je peux pas être d'accord avec eux, on a payé 60$ pour un jeu qui était pas prêt. Diablo 3 c'était pas prêt quand c'est sorti, il y avait rien. Il y avait le jeu, t'arrivais à niveau 60, c'était fini. C'était rien. C'était comme aussi... Il y avait autant de jeux que sur une application mobile, alors que c'était supposé être un super gros jeu. C'était pas bon. C'était pas à la hauteur d'un jeu de Blizzard. Par la suite, ils ont rajouté les Nephalem, ça c'était pas si pire. Ensuite, même, ils ont rajouté d'autres choses. Ils sont allés rajouter les Rifts. Ils ont rajouté les Paragons. Ils ont rajouté plein de choses. Fait que là, c'est devenu comme correct. Puis là, ils sortent une expansion qui rajoute quelque chose, qui répare les Paragons. Expansion qui, dans le fond, aurait dû être le jeu original. Puis ils nous rechargent 40$. Fait que dans le fond, on a payé 100$ pour un jeu. Parce que le jeu original il était pas prêt. Là, il va être prêt. Mais on va avoir payé 100$ pour. Il y en a plein des super bons jeux pour 60$. Il y en a plusieurs. Pourquoi il faudrait payer 100$ pour un jeu? Fait que ça, c'est la seule affaire qui me fait un petit hic quant au jeu. Mais sinon, c'est vraiment cool. Ici, juste vous parler rapidement des game settings. Maintenant, on peut faire la campaign ou l'adventure mode. Je peux pas vraiment vous montrer l'adventure mode parce que j'ai pas la bêta. L'adventure mode, c'est... on rentre dans le monde, on peut se déplacer en tous les actes en même temps. Il y a des bounties à faire, donc des quests. On va faire les quests, ça nous donne des rewards. C'est pas mal juste ça, c'est juste pour avoir du loot. Les modes de jeu, la difficulté, c'est complètement changé. On n'a plus Normal, Nightmare. C'est quoi déjà? Normal, Nightmare, Hell, Inferno. C'est ça. Ça existe plus. Maintenant, c'est Normal, Hard, Expert, Master et Torment. Et Torment, on peut encore le monter comme avec un peu le Monster Power. La différence, on pourrait considérer ça comme Inferno puis les autres comme d'autres choses. C'est pas ça. La différence, c'est que
maintenant, les monstres, ils level avec nous. Si on est niveau 30 et qu'on va dans l'acte 1, les monstres dans l'acte 1 vont être niveau 30. C'est juste ça. Puis en mettant le normal, hard, expert, master, torment, ça booste la difficulté des monstres. Puis ça nous donne plus de reward. Fait que comme on voit ici, ok, ici c'est juste normal, ça change rien. Ici, théoriquement, on a 50% plus de gold et d'XP. Là, je sais pas pourquoi c'est écrit 0. Je pense que le jeu, il y a un bug. Expert, ça monte vraiment plus. C'est genre 100 ou 200%. Master, ça devient énorme. Puis en plus, les bounties donnent le double. Puis les Imperial Gems, les gems que je vous parlais tantôt qui sont super forts. Puis en Torment, c'est la plus haute difficulté à laquelle on peut encore increase un peu plus. Il y a extra gold, extra XP, plus de trucs, des bounties, des Imperial Gems, des nouveaux Legendary Items dans cette difficulté seulement. Et plus de Gold XP Legendary Drop Rate par le petit tick du slider ici. Fait que Torment, ça redevient un peu comme l'Inferno, mais à la différence que tu peux jouer Torment à niveau 1, théoriquement. Si t'es vraiment, vraiment bon, si ton gars a plein de bons items, tu peux jouer Torment à niveau 1 parce que les gars scale avec ton level. Fait qu'ils vont être niveau 1, mais de difficulté Torment. Fait que ça fonctionne. Fait que ça, c'est un autre truc que je trouve qu'ils ont fait qui est super cool parce que si on n'a pas envie de passer le jeu 4 fois, là, ça prenait 4 fois. Fallait battre Normal, après ça, fallait battre Nightmare, après ça, fallait battre Hell, après ça, fallait battre Inferno. C'est horrible. Maintenant, ce qu'on fait, surtout si on a les Paragons puis genre Hellfire Ring, tu te mets directement en Master. Tu passes le jeu avec ton Hellfire Ring, tes Paragons, ça devrait être correct. Parce que maintenant, les trucs drop, il y a plein de loot partout. Master, c'est super difficile, mais ça booste le gold et XP. Puis de toute façon, t'as tes Paragons puis ton Hellfire pour te carry à travers la game. Puis ça va donner extrêmement beaucoup d'XP. Les monstres évoluent au même rythme que toi, ils te suivent. Fait que tu passes le jeu au complet, les monstres donnent de plus en plus d'XP parce que t'as déjà évolué. T'as passé le jeu une fois, t'as fini. T'es niveau 60 ou 70, vu que maintenant ça monte jusqu'à 70. T'as pas besoin de repasser le jeu sans arrêt. Tu peux le passer une fois difficilement, puis ça va marcher. Fait que c'est pas mal ça pour les changements à l'expansion. J'espère que vous avez apprécié. Je risque de faire d'autres vidéos aussi si vous voulez avec les autres classes pour vous montrer dans le fond leurs nouveaux skills, leurs nouvelles mechanics. Comme le monk, le plus gros changement c'est vraiment le fait qu'on puisse dash partout puis que ça soit super le fun à jouer. C'est ça, vous me direz si vous avez envie d'en voir d'autres. Puis ben je vous dis bye là.